Vous savez, ce soir, j'ai eu des flashbacks de Léo Messi sur le but de Lamine Yamal. Lamine Yamal, tout simplement, ce soir, il marque un but splendide. Alors, ça va être une petite séquence émotion. Désolé, épargnez-moi pour ça. Mais en gros, quand Messi commence au FC Barcelone, il me semble que c'était en 2004. Déjà, moi, j'étais trop jeune, je crois que j'avais 7 ans. J'avais tout simplement 7 ans, en fait, donc je me souviens pas de tout. J'avais même pas la télé, pour vous dire. Et c'est que bien plus tard que j'ai vraiment pu regarder tous les matchs du FC Barcelone. Et en fait, un truc que je trouve splendide, un truc que je trouve incroyable, c'est que je suis en train de grandir en regardant Lamine Yamal et je vais voir à quel point il va devenir un joueur extraordinaire. Il a le potentiel pour être une future légende, une icône, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un joueur extrêmement talentueux. Ce qu'il fait à cet âge-là, face au Real Madrid, lors d'un classico, lors d'une finale qui plus est, pour remporter un titre directement, le premier titre du FC Barcelone cette saison sous l'ère de Hansi Flick, c'est déjà légendaire. C'est déjà incroyable. Alors peut-être que j'abuse un peu sur les termes, mais dites-moi peut-être dans les commentaires si vous aussi vous avez des petits moments comme ça à partager, ça fait toujours extrêmement plaisir. En tout cas, voilà, on va parler un peu du match du Real face au FC Barcelone, le Barça qui a tout simplement explosé, humilié, écrasé le Real Madrid. Encore une fois, la dernière fois c'était en Liga, on avait gagné 4-0. Cette fois c'est en finale de Supercoupe, on gagne 5-2. Et très franchement, je ne veux pas abuser, mais si il n'y avait pas eu des cartons rouges, oui, avec des si on peut refaire le monde, on sait. Mais très franchement, je voyais ce Barça gagner 8-1, 7-1. Allez, pour pas abuser, 7-1. Mais en tout cas, c'était un Barça en mode rouleau compresseur. Ils étaient là pour exterminer tout simplement le Real Madrid et ce qu'ils ont fait parfaitement. Alors moi, je vais quand même un peu parler du Real. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un débrief à chaud la veille. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à remonter sur la dernière vidéo qui était sortie tout simplement. Mais je parlais un peu du Real, déjà de Mbappé. Je trouve que c'est quand même un des seuls qui a fait vraiment un match assez potable avec le Real Madrid. Il est buteur sur un très très beau but. Il a tout simplement torché Alejandro Balde. Et je vais pas vous mentir que moi, à ce moment-là, j'avais quelques inquiétudes, mais ça a vraiment duré quelques secondes. Parce que quand j'ai vu la réaction du FC Barcelone, la manière à laquelle ils ont continué à avoir la maîtrise, je me suis dit le but, il allait arriver, donc je ne m'étais pas inquiété. Et en fait, le fait qu'il soit aussi serein m'a permis d'être serein. J'avais confiance en cette équipe-là et ils nous l'ont rendu tout simplement. Mais du coup, voilà, Mbappé qui fait un match assez potable, qui marque, et je pense que du coup, ce sera un des seuls qui ne sera pas critiqué, voire même qu'on va féliciter en tout cas pour son match, parce que j'ai trouvé que le reste de l'équipe, pour la plupart, ils avançaient avec la peur. Tu avais Mbappé qui est là, qui essayait de trouver des solutions, qui essayait de combiner avec certains joueurs, mais derrière, je trouvais que ça ne suivait pas. Le rythme, il était trop lent, c'était pas assez dynamique, ça manquait d'intensité, beaucoup d'intensité du côté du Real Madrid. Vinicius, il a essayé de tenter certaines choses, c'est pas passé parce qu'on avait un Jules Koundé qui était quand même assez extraordinaire, disons-le. Et en plus, quand Inigo Martinez est sorti sur blessure, Araujo rentre et Araujo fait vraiment un bon match. Je vais pas dire qu'il fait un gros match, mais vraiment il fait un bon match. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est aussi le manque d'intensité par le Real Madrid, mais ça peut tout simplement s'expliquer aussi par la hargne, par la détermination du FC Barcelone. Dans le pressing, on était en top, on était au top, tout simplement. Au niveau des combinaisons, de la concentration, les récupérations, le Barça, dans tous les domaines, a surclassé le Real Madrid. Alors c'est vrai que sur les quelques minutes, on aurait pu reprocher l'efficacité du FC Barcelone, même si c'est vrai qu'il y a eu quand même un grand Thibaut Courtois lors des premières minutes de ce match, et heureusement, parce que vraiment on aurait pu les enterrer tout de suite. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, les premières minutes, on a un peu tergiversé, mais bon, au final, le plus important, c'est qu'on remporte la victoire. Qui, du côté du Real Madrid, Camavinga, j'ai pas trouvé qu'il avait été bon. Très franchement, il aurait pu prendre un carton rouge à un moment donné. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il sort. Ancelotti fait rentrer Ceballos, peut-être pour avoir plus de maîtrise au niveau du milieu de terrain. Ça n'a pas marché. Il fait aussi rentrer Modric. Ça n'a pas marché parce que même à 10 contre 11, j'ai trouvé que le Real avait beaucoup de mal à attaquer face au FC Barcelone. Sans le coup franc, sans le carton rouge, je pense que le Barça tout simplement aurait explosé le Real Madrid. Et Carlo Ancelotti, tout simplement, il s'est un peu fait bouffer quand même hein, tactiquement. Beaucoup vont reprocher à Carlo Ancelotti d'avoir mis Chouameni titulaire en défenseur central, mais il ne faut pas oublier que beaucoup disaient aussi que Chouameni en défenseur central, il est quand même parfois meilleur qu'en tant que numéro 6, étant donné qu'il laisse beaucoup d'espace derrière lui. Donc si tu le fais reculer un peu, il y a moins d'espace. Sauf qu'il n'a pas été bon défensivement. Peut-être que c'est le jeune Asensio qui aurait dû jouer, ça aurait peut-être pu changer quelque chose. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, avec des si, on peut refaire le monde. Il y a également Rudiger que j'ai trouvé. Alors, Rudiger, moi, je trouve que finalement, en fait, il n'a pas fait un bon match. C'est vrai qu'il a remporté ses duels physiques face à Lewandowski, mais le problème, c'est qu'il était trop haut défensivement, ce qui faisait qu'il laissait beaucoup trop d'espace
derrière lui et que Tchouaméni, qui n'est pas un défenseur central de base, de métier, ben, il n'y a pas une bonne connexion entre les deux. En tout cas, bon, assez parlé des Madrilènes. Lewandowski, ben, tout simplement, c'est lui qui a été à l'initiative du but de Lamine Yamal. Très franchement, la passe orientée, très bien, très bien. Franchement, il marque son penalty. Pour moi, il fait son travail du jour. Maintenant, voilà, j'espère le voir un peu mieux dans les impacts physiques parce que c'est vrai qu'il tombe beaucoup. Il a du mal avec les joueurs forts physiquement, je trouve. Et il pourrait faire mieux. Il pourrait faire mieux dans ce domaine-là, dos au but. Il faut qu'il l'aide plus. Maintenant, voilà, moi, tant que je le vois dans la surface, tant que je le vois essayer devant les buts, c'est le principal. Il remplit son rôle. Il est buteur. Donc, tant mieux. Gavi, qui a été titulaire, on pensait peut-être que Dani Olmo aurait enfin joué quelques minutes. Finalement, il l'a remplacé en deuxième mi-temps. Gavi, moi je ne vais pas vous mentir, au début je ne trouvais pas qu'il faisait un match non plus exceptionnel. Maintenant, juste le fait qu'il récupère le penalty, et en plus comme d'hab, lui c'est un joueur qui marche à la détermination, à la hargne. Ça veut dire qu'il est là, même si Kamavinga avait mis son pied sur sa tête, lui il aurait foncé dessus. Gavi, c'est le genre de joueur qu'il est. On l'aime pour ça, on l'aime pour sa détermination, on l'aime pour sa hargne, on l'aime pour son impact physique, son caractère, son agressivité. C'est un joueur qui donne tout sur le terrain et pour moi, il remplit son rôle à la perfection. Et comment passer outre Rafinha? Rafinha, encore une fois, exceptionnel, encore une fois, buteur lors du Classico. Il marque un doublé. C'est un capitaine formidable. Rafinha, c'est tout simplement un capitaine formidable. Cette saison, il est stratosphérique. Il continue comme ça. Au niveau du milieu de terrain, ben, la connexion, encore une fois, Casado, Pedri, j'ai trouvé très bonne. Dans les récupérations, Pedri qui, de plus en plus, je trouve qu'il se projette avec le ballon et je trouve ça très intéressant. Alejandro Balde, bon, voilà, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il s'est fait bouffer par Mbappé dans les premières minutes du match. Mais il fait amende honorable parce qu'il se rattrape avec un but et un très beau but. Pareil, très franchement, très clinique, efficace devant les buts. Un geste de numéro 9 honnêtement, j'ai envie de vous dire. Voilà, franchement, une frappe de numéro 9 très bien placée. Donc, franchement, bien joué à Alejandro Balde pour son match. Et Jules Koundé, tout simplement XXL parce que moi, le centre qu'il fait pour Rafinha m'a tout simplement choqué. Ça m'a tout simplement ébloui. Je pense que je vais faire une vidéo un peu spéciale sur Pedri et Jules Koundé. Je vais la nommer la révolution de certains joueurs du FC Barcelone. Je pense que ça fait un petit moment que j'ai cette idée-là en tête. Mais c'est vrai que Koundé, cette saison, c'est stratosphérique. Pedri, le revoir à ce niveau-là, c'est tout simplement exceptionnel. Le but qu'on encaisse, le coup franc, Inaki Peña, faut pas lui en vouloir. Et je dis pas ça tout simplement parce que le Barça a gagné, mais c'est surtout qu'un gardien, quand il rentre, bah forcément, il n'est pas préparé. On ne se prépare pas forcément à remplacer un gardien. Même si tu restes concentré, c'est rare qu'on fait chauffer un gardien. Donc voilà, Iñaki Peña qui rentre, qui au final, en plus à la fin, fait un arrêt incroyable face à Kylian Mbappé qui empêche le but du 5-3. Donc voilà, très bon match. Et aussi, bonne leçon, beaucoup de leçons à tirer en tout cas de ce match-là. On va continuer à faire beaucoup de vidéos, je pense, sur ce sujet-là, parce que va falloir se reconcentrer sur la Liga, sur la Ligue des Champions, parce que le plus dur reste à venir. En tout cas, félicitations au Barça pour avoir remporté la finale de la Supercoupe d'Espagne et surtout de quelle manière. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez des questions, peut-être que j'en ferai une vidéo réponse, une vidéo FAQ comme on dit, dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt.